Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo FAQ, mais une FAQ spéciale vacances. Oui. Je vous avais demandé quand on est rentré de vacances de nous poser des questions sur justement les vacances. Donc du coup c'est ce que vous avez fait. On l'a pas tourné avant parce qu'on avait beaucoup de choses à faire. Donc là on arrive enfin à se poser à 21h30. Là on vous tourne, on vous tourne la vidéo, tout le monde est au lit, il fait nuit, enfin bref. Mais on arrive quand même à se poser pour répondre à vos questions. Donc on va commencer sans tarder parce que je crois qu'il y en a pas mal. Donc je le répète encore une fois, mais cette FAQ n'est basée que sur nos vacances. Il va y avoir une FAQ de tournée dans pas très longtemps où là ça sera un aspect général parce que vous êtes nombreux à être arrivés sur la chaîne ces derniers temps et donc on refera une globalité pour les nouveaux arrivants. Mais là ça sera que sur les vacances. Donc première question. On rentre dans le vif du sujet. Il faut savoir que moi j'ai lu les questions avant, mais Mathieu pas du tout. Je les connais pas. C'est pas du tout ce qui va tomber dedans. Pourquoi Roman n'est finalement pas venu avec vous? Je te laisse répondre. Parce que tout simplement, sa mère souhaitait qu'elle soit avec elle. Voilà, et que comme c'était son tour de garde, c'est pour ça que ça s'est fait comme ça. Voilà. Et en plus on trouvait ça plus juste aussi que les deux filles, que les deux filles à Mathieu soient avec leur maman et pas que Raphaël et Roman partent avec nous. On trouvait ça du coup plus juste aussi, donc en fait ça convenait à tout le monde. Ça convenait à tout le monde. Donc c'était parfait. Voilà. Autre question, quel est le métier de Nani? Donc pour ceux qui viennent d'arriver, Nani est ma grande sœur, voilà, j'en ai une au-dessus de moi, encore une au-dessus, voilà, et Nani est partie avec nous en vacances, ça fait 4 ans que c'était comme ça, et donc du coup ils l'ont beaucoup vu. Si vous n'avez pas suivi les vlogs vacances, je vous invite à aller les voir et donc vous verrez à quoi ressemble Nani. Mais Nani pour l'instant elle n'a pas de métier en particulier vu que elle a la fibromyalgie et que là elle est en... c'est pas en dépression, enfin si un peu, mais elle a aussi elle est suivie pour des problèmes qu'elle a eu à son travail, etc. Donc pour l'instant elle n'a pas de métier en particulier, mais avant d'être arrêtée elle travaillait dans les cantines et elle était dame de service en gros, c'était ça, voilà. Ensuite j'ai perdu ma page, je recommence. Hop. Alors petite question qui était un peu bizarrement tournée, mais au final j'ai mis du temps à la comprendre la question, mais j'ai réussi à la comprendre. Entre Nani et moi, niveau coup de soleil, qui a gagné? Je dirais que ça dépend des endroits. Voilà. Niveau jambes, j'ai gagné. J'étais plus bronzée que Nani, oui, j'étais plus bronzée que Nani niveau jambes, mais parce que moi je suis souvent en robe, en short, etc. Tout l'été, on va dire, que Nani beaucoup moins. Même au printemps je suis déjà en robe alors que Nani pas. Par contre niveau haut, on va dire que c'était plus Nani. Après niveau visage on était toutes les deux pareilles. Là clairement j'ai tout perdu mon bronzage. Niveau visage on était pareil, on va dire le tronc, le buste, ce que vous voulez, c'était Nani, et les cuisses et le bas c'était moi quoi. Voilà. Ensuite j'aurais dû les écrire, ça aurait été plus vite. Bilan de vos vacances. Plutôt bon dans l'ensemble. Oui, je dirais même très bon. Très bon. On a eu chaud, mais ça c'est ce qu'on souhaitait, donc. C'est ça. Voilà, on a eu du soleil. On a eu sur 3 semaines de départ, on a eu 2 jours de pluie. Oui, c'est ça. Donc vraiment pas grand chose, sachant que les 2 jours de pluie, je vous compte le jour de départ. Oui. Donc on va dire une journée de pluie. Et en plus c'est pas la pluie qui a été gênante dans le sens où c'était une heure par-ci. Voilà, ou alors il a plu le matin et nous on dormait encore. Enfin voilà, franchement niveau temps on n'a pas eu à se plaindre. Niveau du camping il était parfait, franchement j'ai beaucoup aimé. On aurait aimé un tout petit peu plus de soirées, mais après c'est pas pour autant qu'on s'est ennuyé. Au contraire, on a pu profiter des soirs pour aller se balader, parce qu'en fait il faisait tellement chaud là-bas qu'on sortait la nuit clairement. Donc en fait qu'il n'y ait pas de soirée ou pas ce qui nous intéressait en tout cas. Nous, on vivait tranquillement dans le camping jusqu'à minuit, 1h tous les soirs. Voilà, ça nous a pas dérangé plus que ça. Donc je dirais niveau camping, si je devais... Alors le temps 10 sur 10. Le camping, c'est pareil, je mettrais 9 sur 10 parce que l'emplacement était un peu juste pour nous. Oui, tout à fait, donc 9 sur 10, voilà. Après, qu'est-ce que je pourrais noter? Les environs, on a beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était très joli. À tel point qu'on n'a pas eu le temps de tout faire. Ouais, à tel point qu'on n'a pas eu le temps de tout faire.
l'hiver avec les feux, etc., on a beaucoup été bridés. Et en plus, on était tellement occupés qu'on n'a pas eu le temps de faire tout ce qu'on voulait. Donc, ouais, dans la globalité, si on devait noter nos vacances, je dirais 18 sur 20 large. Ouais, j'allais dire 9,5 moi, tu vois, donc sur 10. Donc, ouais, voilà. Non, voilà. Franchement, de très très bonnes vacances. Est-ce que tout s'est bien passé avec les chiens? Oui. Mathieu, oui, non. Ouais. Ça s'est même mieux passé que ce que je pensais. Bah, mieux passé que les années précédentes. Voilà, les années précédentes, pour Doug, c'était un peu compliqué malgré le fait qu'il faisait moins chaud. Donc là, c'est vrai que j'avais un peu peur avec la chaleur que ce soit compliqué pour lui. Au final, on a trouvé un bon rythme. Ouais. C'est-à-dire que quand il faisait chaud dans le haut-vent, il était dans la caravane qui était plus fraîche pour le coup. Ouais. Et quand il faisait plus frais, il était dans le haut-vent où il pouvait un peu plus gambader, plus les sorties, voilà. Ouais. Donc ce qui fait qu'au final, il n'a pas trop ressenti. Ruben, bon, au bout d'un moment pour lui c'est toujours un peu compliqué parce que comme il est speed, il a besoin d'un peu plus d'espace, donc il fallait des plus grandes sorties. Mais ça s'est pas trop mal passé, on peut pas dire. Non, franchement, ils ont. Pourtant, on avait un chien juste derrière l'emplacement à nous qui, pour le coup, aboyait tout le temps. Les nôtres ne répondaient pas, ils n'ont pas aboyé à tel point, pour vous dire à tel point ils ont été sages, nos chiens. Nos voisins d'en face qui ont passé 15 jours avec nous. Ne se sont pas rendus compte qu'on avait des chiens. Ils s'en sont rendus compte un soir parce qu'on les a sortis. Voilà, et qu'ils étaient dehors, ils étaient en train de prendre l'apéro, clairement. Et Mathieu a sorti les chiens, ils ont dit mais en fait vous avez des chiens? Bah oui, enfin voilà, ils les entendaient pas. Alors après Ruben a fait quelques petites fugues, mais toujours en face, donc chez les voisins. Chez les voisins. Donc il allait pas bien loin. Donc franchement, mieux que les années d'avant parce que en Normandie on a quand même beaucoup de monde qui vient dans la caravane puisqu'on a notre famille et donc du coup Doug vu qu'il est pas chez lui, il a pas autant d'espace que dans l'appart, il est souvent grognon, donc il va grogner après les gens ou quoi, alors que là pas du tout. Donc franchement c'était top. La dame du camping qui est venue un après-midi pour nous donner une info qu'on lui avait demandé. En fait elle a juste passé la tête par notre auvent, par la porte de notre auvent qui était ouverte. Doug il a levé la tête histoire de dire il y a quelqu'un. Voilà, franchement ils ont été adorables. Ils attendaient patiemment qu'il fasse moins chaud parce que c'est pareil, on les sortait le matin tôt. On leur faisait leur petite pisse, on va dire vers 10h. On les sortait avant, on les sortait à 10h. À midi on les sortait pas parce qu'il faisait vraiment trop chaud. Et en plus pour aller les faire pisser derrière la petite forêt là qu'il y avait au camping, un petit endroit pour eux, il y avait du goudron, donc on voulait pas les faire marcher sur le goudron en plein soleil. Donc on attendait vers 16-17 heures qu'il fasse un peu plus frais. Et du coup après on les ressortait le soir et avant d'aller se coucher. Et franchement le rythme là jusqu'à 1h du matin, à peu près à 1h du matin, c'était la dernière fois où ils sortaient. Souvent 1h, 2h. Ouais, le rythme leur convenait, ils ont été adorables, ils nous ont rien détruit. Voilà. Franchement ils ont été hyper gentils. Voilà, aucun souci. Autre question, vos activités effectuées avec le prix? En fait, on n'a pas fait tant de sorties que ça. Déjà, on a fait des sorties, mais pas payantes. Non, on fait pas de sorties payantes. On va dire la seule sortie payante qu'on a fait, c'est parce qu'on s'est payé une gaufre et une glace, quoi. Ouais, voilà, on s'est payé une gaufre maison avec chantilly maison, chocolat maison à 3,90. Tu vois, c'est la seule chose qu'on a payé réellement. Sinon, après, toutes les activités, on a visité beaucoup Arcachon, Biscarrosse. On n'était pas très loin de Mimizan aussi. On a fait les alentours, mais la plage c'est pas payant. Les balades au bord de la mer c'est pas payant. On a fait beaucoup de basiliques. On a fait beaucoup de basiliques. On a fait des concerts gratuits comme Mathieu vient de vous le dire. On est resté des journées dans le camping parce qu'il y avait de quoi faire. Donc on n'a pas fait de sorties payantes. Voilà, en fait la plupart des choses qu'on a fait sont gratuites. Et nous, ça nous va parce que déjà, les vacances, c'est cher. Alors, si tu commences à dépenser beaucoup... Sur le beaucoup. Voilà, ça fait beaucoup. Voilà. Donc, je peux pas te donner de prix d'activité. Non, voilà, la seule chose qu'on a pu dépenser, qu'on dépense pas à la maison, c'est une glace et puis une gaufre, voilà. Ce genre de choses, quoi. Après... Voilà, désolée, j'étais en train de lire les prochaines questions. Oui, je me doute. Comment vas-tu et pas trop triste pour cette fin de vacances? Écoute, déjà, on va bien. Oui, c'est plutôt pas mal. Voilà. Et est-ce qu'on est triste pour cette fin de vacances? Non. Non, je suis pas triste parce que... en fait, je suis partagée. Je suis pas triste parce qu'on est toujours content de rentrer chez soi. Quand vous êtes 3 semaines en camping, 3 semaines en caravane, vous êtes content de retrouver votre
votre grand appart du coup qui vous paraît immense à côté de l'espace de la caravane. Après, être triste, c'est pas être triste, mais avec Mathieu, on s'est dit mince, il nous manque quelques jours, quoi. Il y a un petit goût d'inachevé. Voilà, c'est ça. Il y a un petit goût d'inachevé parce qu'on n'a pas fait tout ce qu'on voulait faire. La preuve, on n'est allé qu'une fois à la plage. Ouais, alors voilà. que nous, on adore ça aussi, mais on n'a pas eu le temps. C'est ça. Il y a plein de choses, plein de choses qu'on n'a pas eu le temps de faire parce qu'on profitait pleinement du camping, en fait, de la piscine, enfin. Plein de choses. Ouais. Et du coup, c'est pas être triste, c'est un goût d'inachevé. Oui, c'est ça, il nous aurait manqué 5 jours. À peu près. Ouais, voilà, ça on a compté à peu près 5 jours, donc non, pas triste, mais plutôt heureuse du bilan. Ouais. Et vivement l'année prochaine, quoi. Mais voilà, je suis pas triste. Ensuite, vos activités, ça je l'ai dit, tatatique. Un objet indispensable et un truc superflu que tu n'as pas utilisé. Alors, j'y réfléchis très longtemps à ta question. Alors, l'objet indispensable, pour moi, Mathieu te dira le sien après, pour moi, l'objet indispensable, ça a été la machine à laver. Indispensable parce que la machine à laver là-bas, où tu pouvais mettre beaucoup de linge quand même, hein, je pense que c'était une bonne 10 kilos, voire même une 15. C'était une 15, je crois. C'était une bonne 15 kilos. Ouais. C'était 5 € la machine. Ouais. Plus 3 € de sèche-linge. Ouais. Donc si j'avais pas ma machine à laver, ça aurait fait cher. Ah, surtout à 6, ouais. Voilà, donc j'aurais dit l'objet indispensable pour moi, c'était ma machine à laver. Toi? La cafetière. Ah ouais, bah Mathieu, oui, la cafetière, évidemment. Sans aucun problème, la cafetière. Après, si on parle d'un objet qui, pour moi, a été indispensable, alors, ça va complètement paraître bête, mais c'est un marteau. Ouais, voilà. C'est vrai, ouais. Parce qu'avant, j'avais un maillet en plastique ouais. De camping, là. Et franchement, pour enfoncer les piquets, c'est pas terrible. Ouais. Là, cette année, j'ai pris un marteau à moi. Vrai. Et franchement, j'ai pas galéré, quoi. C'est vrai. Voilà. Non, franchement, voilà. En petit objet, après, franchement, le ventilo. Indispensable, quoi. Oui. Ou la lumière à moustique. Oui. Tu vois, les petits objets, quoi. Voilà. Après, en truc superflu que je n'ai pas utilisé cette année, la chose qu'on n'a pas utilisée, mais alors pas du tout, c'est quand même le four. Ouais. Le mini four, on a un petit four où d'habitude en Normandie on fait cuire un poulet, on se fait des tartes, chaud, machin. Bah là on l'a pris pour que dalle en fait, parce qu'on l'a pas du tout utilisé, donc ça a été complètement superflu. Ouais. Après en superflu. Moi je peux donner un truc tout simple, superflu, un pantalon. Je m'en suis pas servi d'un. Ah ouais c'est vrai, on n'a pas mis de pull. Ouais c'est vrai, c'était superflu tout ça, mais on l'avait pris quand même. Ah, vaut mieux les avoir. Hein, ouais, voilà. Mais c'était une très bonne question en tout cas. J'ai beaucoup aimé y réfléchir. Le meilleur moment et le pire de tes vacances? Moi je sais, j'ai les deux. Ah vas-y. Le meilleur moment c'est quand on a fait l'anniversaire à Nani. Ah on a mangé au resto? Ouais, quand on a mangé au resto, j'ai trouvé ça très sympa. C'était tout simple, hein, c'était le resto de la... Bah moi j'ai pas le même, tu vois. C'était le resto du camping, donc c'était un resto qui était assez simple, qui payait pas de mine comme ça de premier abord, mais qui était au final quand même super bon. On s'est bien éclaté. Ouais. Et après moi le pire moment, je pense que c'est quand on s'est installé. Ah ouais, moi aussi. Non, bah alors ça, on est d'accord. Alors ça, c'est le pire moment, je suis d'accord avec Mathieu. Voilà. Enfin, quand on a posé la caravane. Quand on est arrivé dans le camping, que déjà Mathieu, à peine arrivé dans le camping, il a fallu que je descende de la voiture parce qu'il m'a dit je passe pas. Et là, je me suis dit, oh punaise, ça commence mal. Donc je suis descendue, au final, il passait, mais au poil de fesses, pour être poli, au poil. Donc il est passé normal, voilà. On va à l'accueil, Mathieu dit on est arrivé, machin. Et là, ils nous disent, ok, vous êtes là. Sauf que on vous dit, vous êtes là. Tu dis cool. Sauf qu'il y a en fait tout un chemin de fleurs comme ça. Donc il faut que tu fasses tout le tour. Il faut que tu ailles jusqu'au bout de l'allée avec ta caravane. Et après que tu fasses comme ça. Un virage en épingle. Sauf que tu as 5 mètres derrière toi, quoi. Sans compter la voiture. Non, tu as 5 mètres plus 6 mètres 75. Voilà. En fait, il y a 12 mètres de véhicule à Et là, Mathieu, il me dit... ça va être chaud. Voilà. Et là, je me dis, on n'est pas encore arrivé, les gars. Donc, Mathieu le fait, donc en plusieurs fois, évidemment. Mais ma foi, j'étais restée quand même calme à ce moment-là. Ah ouais, j'ai rien à dire. Franchement, j'avais peur, j'étais comme ça, parce que ça craquait dans tous les sens, que la caravane, elle est vieille quand même. Et la flèche qui fait ça sur la boule de remorque, évidemment, ça fait comme vous voyez, enfin, affreux. Bref. On nous dit, vous avez l'emplacement numéro 127. Ouais, c'est ça. Et là, j'arrive devant le 127. Et là, je me dis, non, mais alors là, on rentre pas. C'est la première chose que j'ai dit à Mathieu, on ne rentre pas. Il m'a dit, mais si, t'inquiète. Je lui dis, non, je te jure, on rentre pas. Mathieu commence à reculer, il voit que ça va être chaud. Il me dit, attends, je viens voir.
il sort, il me dit ah non, effectivement, on rentre pas. En fait, le problème, c'était même pas la taille de l'emplacement, parce qu'il était petit, mais bon, ouais, ça, il était petit. Hein. À la limite, mais c'est que je pouvais même pas rentrer la caravane dedans avec la voiture. En fait, l'entrée de l'emplacement était comme ça. Là, on avait le petit bout de route et tout de suite, on avait une haie. Donc, je pouvais pas manœuvrer. Ouais, on pouvait pas tourner la caravane comme ça pour rentrer à reculons. C'était pas possible. Donc, Mathieu me dit, c'est pas grave, je me mets un peu plus loin parce que du coup, comme on était dans l'allée, bah on bouchait tout le monde en fait. Ah oui. Tous ceux qui voulaient sortir de camping ne pouvaient pas. Donc Mathieu me dit je vais à l'accueil, je vais voir si on peut en trouver un autre. Donc la dame de l'accueil très gentille dit à Mathieu bah écoutez, allez voir dans la grande allée là et voyez s'il y en a un qui vous convient. Le grand où on était sûr de rentrer était réservé. Voilà. Donc là je dis mais c'est pas possible, on va se mettre où machin. Et là Mathieu me dit c'est pas grave, on va se mettre là. Et donc on se retrouve à notre emplacement qu'on a eu. Sauf que pour mettre la caravane, ça a été une catastrophe. Une catastrophe parce que vous avez vu mes bras, vous avez vu la caravane. Nani a à peu près les mêmes bras que moi. Ouais. On va dire que Tintin, il a quasi la même force que toi. Oui, parce que bon, vous êtes des bonhommes, quoi. Oui. 2 hommes plus 2 mouches, quoi. Franchement, pour pousser 2 tonnes de caravane. Ouais, quasiment une franchement, on en a chié pour la mettre droite, pour la mettre au fond du. D'abord, on s'est traité. D'abord, on s'est engueulé avec Mathieu, ça c'est sûr. Il m'a dit, de toute façon, tu me fais chier. Je lui ai dit, bah toi aussi, tu me fais chier. Enfin, voilà, ça a fait en cacahuète. Et une fois la caravane placée, il fallait placer la tonnelle à Nani, qui ne rentrait pas. Voilà. Et en fait, il a fallu la caser sous les arbres, en dessous. Ça a été une. D'abord, à la fin, tellement on était sur les nerfs, j'en ai pleuré. J'ai monté la tonnelle à Nani en pleurant. Ouais. Tellement les nerfs m'ont énervé. Voilà, donc c'est clairement le pire moment. Le meilleur moment, toi, tu dis, c'est... moi, le resto. Le resto. Voilà. J'ai bien aimé aussi, mais mon meilleur moment à moi, c'est le soir où on a été à la plage et qu'il y avait ce fameux coucher de soleil. On est arrivé pile au bon moment, où j'ai fait des photos mais juste sublimes. Et c'était la première fois qu'on y allait. Ça faisait déjà au moins 15 jours qu'on était là-bas, même plus. C'était la première fois qu'on voyait la mer du bassin enfin l'océan, je dirais même, le bassin d'Arcachon, et de voir la mer, de voir les bateaux avec le coucher de soleil, ça a fait fou d'un coup. Et en fait, c'est mon meilleur moment à moi parce que les filles jouaient dans le sable, elles jouaient avec les vagues, nous on était tous détendus. Enfin voilà, c'était mon meilleur souvenir à moi. C'est notre première fois à la plage, c'était top. Et en plus, on a eu le concert après. Donc c'était la même fois. C'était la même fois parce que c'est là où on a marché sur le ponton et tout. Ah oui, voilà, c'était c'était la première. Ça devait être tout. Ouais. Et après la deuxième fois, c'était pour aller à l'église qu'on avait vu. Voilà, qu'on avait été voir les moines et tout. Donc voilà, comme quoi on n'a pas nos mêmes bons moments. Voilà. Ensuite, pas de questions, mais rentrez bien. Merci, on est bien rentré. Coucou Marie, une idée sur comment vous vous organisez pour partir en vacances? C'est-à-dire, alors soit on parle de l'organisation de chez nous, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on emmène, ce genre de choses. Auquel cas c'est assez simple parce que de la maison, au jour d'aujourd'hui, on n'emmène quasiment plus que les habits puisque tout le reste est déjà. Tout est dans la caravane. On a des ustensiles, on a tout ce qu'il faut dans la caravane, donc on n'a rien besoin de prendre de la maison, très peu de choses. On a un allume-feu, je crois qu'on a pris, un truc comme ça, quoi. Après, si c'est l'organisation de comment on gère la caravane, c'est-à-dire il faut savoir qu'on ressort tout 2-3 jours avant de partir pour tout nettoyer, tout re-ranger dans la caravane, que le poids soit équilibré. Voilà. Qu'on n'aura pas besoin de faire l'année prochaine. Non, puisqu'a priori, parce que là, quand on est arrivé, par exemple, on a tout sorti, mais quand je vous dis tout, c'est tout. Ah oui, on a tout nettoyé en grand, même les verres, tout ce qui était déjà propre, en fait, on a tout renettoyé. Et on a tout re-rangé correctement. Donc l'année prochaine, là on n'aura pas besoin de tout ressortir, on aura juste besoin de dépoussiérer. Donc voilà, niveau organisation de la caravane, il n'y a pas vraiment d'organisation. C'est comme si tu remplis ta valise, mais en fait tu remplis ta caravane. Voilà. Après en vacances, je peux pas te dire comment on s'organise parce qu'on n'a pas vraiment d'organisation. On fait un peu au jour le jour, quoi. C'est le feeling. Voilà. Qu'avez-vous pensé de la région Nouvelle-Aquitaine? C'était pour le peu entre guillemets qu'on en a vu, c'est-à-dire qu'on a visité 4-5 villes au final différentes.
Bah ouais, j'aurais dit En ça. gros, Ouais, hein, ouais en je gros, saurais après, pas vous redire on les est passé noms, dans des mais toutes petites villes, mais les grosses villes, Bordeaux, Arcachon, on a fait là où il y avait le concert qui est Biscarrosse. Biscarrosse. Voilà, on a fait après la thèse de bûche où on était, Ouais. enfin, voilà ce genre de choses. Ouais. C'est plutôt une région qui est accueillante. Ouais. Les gens sont accueillants. Ah ouais, ça m'a tilté dès le début. Alors s'il y a un truc qu'on s'est tous dit à un moment donné, puisqu'on a quand même fait des grosses villes, les monuments sont, enfin les bâtiments sont massifs. Ah oui, c'est gros, Voilà, des gros bâtiments, ouais. C'est pas forcément haut, mais c'est des structures massives. Voilà, c'est éventuellement, mais Ouais, après c'est vrai, c'est très joli. Hein. Je sais plus où on a fait un marché nocturne. Bah, je crois que c'était à Arcachon même. Oui, c'était celui d'Arcachon. Sur la place là. Oui, c'était Arcachon. Ouais. Et tous les bâtiments sont énormes, quoi. Enfin, ouais, ils sont beaux. Hein. Ils sont beaux, mais beaux. c'est très gros, quoi. Enfin, voilà. Après, ouais, comme disait Mathieu, la chose moi qui m'a le plus marqué là-bas, c'est vraiment les gens. Parce que vous êtes en Normandie, dans un camping, les gens passent à côté de votre emplacement, ils vous disent pas bonjour, hein, ils s'en foutent, ils tracent. Là, chaque personne qui passait et qui nous voyait, bonjour, bonne nuit, bonne soirée, bon appétit. Enfin, les gens étaient toujours très aimables, ouais, même dans la ville. Franchement, c'était hyper agréable. Les gens se font pas la gueule. Et c'est là qu'on se dit, les Normands, ils ont une mauvaise réputation. On dit qu'on n'est pas aimable, mais en fait, quand tu vas dans une autre ville où les gens sont souriants et aimables, tu te dis, bah oui, je comprends pourquoi on a cette fameuse réputation de se dire que les Normands sont cons, quoi. Enfin, c'est vrai parce que même au niveau accueil du camping, la dame, on pouvait lui demander tout et n'importe quoi, elle avait toujours le sourire, alors qu'au camping de la Normandie, la dame n'avait pas toujours le sourire. Enfin, disons que c'était beaucoup plus rare. Quoi. Ouais, voilà, donc j'ai trouvé que les gens, ils étaient vraiment très accueillants. Puis même, je veux dire, on a été dans des commerces, on a, toujours le sourire, toujours le petit mot. Alors, on va nous dire, oui, mais c'est normal, c'est des commerçants. Et puis, moi, j'ai pris deux petits jeunes en stop à Arcachon. Non, là où on était, qui allait à Arcachon. On a tout de suite bûche, hein, tu peux le dire, on n'y est plus. Hein. Non, mais c'est pas ça. J'arrivais pas à me rappeler où c'était le nom. Et ils ont tout de suite discuté avec moi. Enfin, ils étaient avenants. Voilà, ils m'ont parlé de tout et de rien, quoi. C'est vrai. Non, franchement, les gens étaient très accueillants. Après, niveau paysage, franchement, j'ai beaucoup aimé toutes les forêts de pins et tout. C'est magnifique. Il y a plein de chemins où il y a des forêts et des forêts et des forêts de pins. Enfin, c'est la journée, c'est beau. La nuit, j'ai beaucoup moins aimé parce que du coup, ça fait flipper parce que tu vois rien. C'est noir de chez noir, quoi. Enfin, voilà. Mais après, la journée, c'est vrai. Le bassin d'Arcachon, c'est vraiment beau. Les forêts de pins, c'est beau. Enfin, tous les endroits qu'on a visités, ça m'a plu, sauf Bordeaux. J'ai trouvé que Bordeaux, c'était pas beau là où on avait été. C'est vrai. Franchement, on a fait la basilique de Saint-Seurin et la basilique. Je sais plus le deuxième nom. Je sais plus. Je ne sais plus. On en a fait une grosse. Qui est tout en travaux pour les gens qui sont là-bas. On en a fait la grosse là où il y avait les gens qui vendaient les neuvaines à l'entrée. Oui, voilà, on a fait celle-là, on a fait la Saint-Seurin et on a fait l'autre avec Sandy. Oui, mais je me rappelle. On en a fait 3. C'est pas Saint-Michel? Non. Ah oui, peut-être. La basilique de Saint-Michel. Ouais, peut-être. Et la troisième, je ne me rappelle plus. Et la grosse en centre-ville, là où il y a une énorme place, là où il y a une énorme tour qu'on peut visiter et tout. C'est peut-être une cathédrale. Ouais. Bref, on a fait quand même 3 endroits dans Bordeaux. Bah, les 3, les basiliques. Non, Saint-Seurin, j'ai pas aimé. La basilique de Saint-Seurin, j'ai pas aimé. L'église qu'on a fait avec Sandy, je crois que c'est la basilique de Saint-Michel, elle était très belle. Oui. Et l'autre, c'était une cathédrale, je crois, qui est sur la place de Bordeaux. Enfin, elle est en plein milieu. J'ai pas aimé parce que j'ai trouvé qu'ils avaient dénaturé le truc parce que c'est pas la cathédrale Notre-Dame? Non, ça c'était à Arcachon. Ah, c'était à Arcachon. À force, je confonds. Je sais bref, on en a fait une où j'ai trouvé que c'était très commercialisé. Enfin. Fallait que tu donnes tes sous à la dame pour aller prier, quoi. Enfin, pour aller donner ta bougie. J'ai trouvé ça immonde. Enfin, non, c'est bon, tu mets dans le tronc, ça suffit largement. T'as pas besoin de donner de l'argent à une dame, quoi. Enfin, j'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé Bordeaux. J'ai pas aimé les rues. J'ai pas aimé les immeubles. En fait, j'ai pas aimé Bordeaux. Alors peut-être qu'on n'est pas allé au bon endroit. Ah oui, Bordeaux, voilà. L'année prochaine, on retourne au même endroit. Donc, s'il y a des Bordelais. Oui. Qui me suivent, et ben je serais ravie que vous me disiez bah non, va là, parce que là c'est beau, t'as été en pleine ville, c'est vrai, c'est moche. Voilà. J'ai pas trouvé ça, enfin en tout cas pour ma part, je m'attendais à
autre chose de Bordeaux, parce que c'est quand même une capitale de vin, c'est comme nous quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Je m'attendais à autre chose et là, ouais, quand j'étais à Bordeaux, j'ai été déçue, mais il y a vraiment que là où j'ai été déçue. Le reste, vraiment, ça m'a vraiment beaucoup plu. Ouais, il y avait plein d'endroits où je disais à Mathieu, oh regarde, c'est beau, oh c'est beau, oh c'est beau. Voilà. Donc franchement, voilà, je crois que c'est tout. Il n'y a plus d'autres questions. Je crois qu'on a fait le tour. Ah non, comparaison de camping à Arcachon et la Normandie. Ce que vous en pensez? Waouh, mais alors t'es sûr que t'as le temps, là, on prend un café parce que la comparaison va être vite fait. Je vais donner un point positif du camping Vitamine, puisque c'est le camping Vitamine en Normandie, et du camping de la Thèse de Bûche. Un point positif à Vitamine, c'est la taille de l'emplacement où on était, parce que c'est vrai qu'il était grand. Pour le coup, on peut pas. Ah ouais, à Dieppe, ouais. À Dieppe, l'emplacement est beaucoup plus grand, ouais. Voilà, un point positif sur le camping d'Arcachon, bah, tout le reste. J'ai envie de dire la piscine, l'épicerie qu'il n'y a pas non plus au camping Vitamine, le bar qui est toujours nickel, qui est super bien tenu, qui n'est pas toujours le cas au camping Vitamine. Alors je sais pas comment c'est cette année, hein, je dis pas que cette année c'est pareil que les autres années, mais pour l'instant nous voilà. Les sanitaires camping Vitamine qui n'étaient pas terribles, alors que au camping Vitamine on s'est lavé plus d'une fois à l'eau froide. Voilà. Là ici il n'y a jamais eu un problème d'eau. Oui, on a eu une coupure d'électricité sur 2 jours, mais qui n'était pas due au camping. En fait ils ont tout le poteau qui a pété là, à cause des orages, il a pété, mais ils y pouvaient rien. Un manque de bol. Voilà, mais même là, on l'a pas senti. On s'est pas dit, oh mon Dieu, comment faire, on n'a pas d'électricité. Enfin. On a fait gaffe pour la bouffe. Franchement, ouais, voilà. Franchement, ça n'a strictement rien à voir. Si je devais te noter le camping Vitamine sur 10, je te le note à 4, tu vois. Si je te... parce qu'il y a un peu plus d'activité. Il y a une piscine couverte et une piscine découverte, mais en Normandie ça paraît logique. Oui, ça paraît logique. Et il y a un peu plus d'activité. Il y a des lotos, des karaokés, du step, de la muscu dans l'eau, de l'aquagym. Alors tout ça on n'a pas eu. Ouais. Donc je noterais 4. Ouais, okay. Après le reste, ça n'a rien à voir. Enfin, moi demain tu me dis tu vas au camping Vitamine ou à Arcachon, je vais à Arcachon sans hésiter. Et pourtant au début t'étais pas... pourtant j'avais peur, ouais, c'est vrai. Donc je préfère 1000 fois Arcachon que la Normandie. Et je pense que la Normandie, ils nous reverront pas de sitôt. Non. Voilà, que en cas urgentissime ou qu'on n'a pas le choix, quoi. Oui, mais on prendra peut-être pas la caravane d'ailleurs. Ce jour-là, on ira en mobilhome en 2-3 jours. Ouais, voilà. mais je suis pas sûr. Je suis même pas sûr. Je pense qu'on prendra Airbnb. Ouais. Est-ce que vos vacances se sont bien passées? Oui, très bien. Oui, franchement, aucun souci. J'entends Roxane alors qu'il est l'heure d'aller au dodo. Qu'est-ce qu'on a d'autre J'en ai vu une autre. Les jumelles vous ont-elles manqué? Pas du tout, non. Qu'est-ce qu'on était tranquille. Oui, nécessairement, parce que c'est nos enfants, j'allais dire. Oui, obligatoirement. Aussi, voilà. C'est pas méchant, mais c'est même pas une question qui se pose. En fait, du moment où tu n'as pas tes enfants, automatiquement qu'ils te manquent. Voilà. Après, on avait les filles quasi tous les jours au téléphone. Donc oui, automatiquement, elles nous ont manqué. Voilà. Comment se sont passées les vacances pour Roxane et Sarah? A priori, ça s'est très très bien passé. Roxane a même fini par aller dans la piscine. Nager. Nager, non, franchement, elle a eu un petit peu de mal à prendre ses marques. Voilà. Roxane, je parle, mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé et Sarah, elle a adoré. Voilà, elle a vécu sa meilleure vie. Elle était trop bien en camping. Nani et Tintin étaient-ils contents et contentes de passer des vacances avec vous? Alors, je ne vais pas parler en leur nom parce que... Je reviens. Parce que voilà, je ne vais pas parler en leur nom. Mais de ce qu'on en a discuté, oui, automatiquement, ils étaient contents. Donc oui, ils étaient très contents. Voilà. Et je crois que c'était la dernière question. Donc je vais attendre que Mathieu revienne. Il est parti coucher Roxane. Et puis on vous fait un petit bilan global, un petit peu de notre ressenti à nous. Le chef est revenu, ça y est. Donc du coup, on a fini les questions. Est-ce que toi, tu as d'autres choses à rajouter que tu aurais aimé en parler ou que ce qui ne serait pas apparu dans les questions? Si moi, j'ai une question que je me pose toute seule. Est-ce que j'ai eu peur le long du trajet avec la caravane? Aller ou retour, hein? Ça a été. Franchement, ça a été. Franchement, je m'améliore. Ça a été. Franchement, et pourtant, au retour, ça a été aussi un peu compliqué. Hein. Faut reconnaître, ça a été long.
dans le sens compliqué. Ah bah oui, on a 10 heures de route avec la caravane, donc ouais, c'était long. Mais ça a été. Par contre, gros avantage par rapport aux autres années, c'est qu'on avait pensé à laisser le toilette à dispo. Ouais, du coup, je pouvais faire pipi à la caravane. Et tout ça, ouais, tout le monde y est passé. Mais ouais, c'est vrai. Et on n'a pas roulé sur les autoroutes, on a roulé que sur les nationales. Ouais. Donc du coup, j'ai trouvé que les arrêts qu'on faisait, c'était plus rassurant parce qu'on essayait sur des petites aires, toutes petites. Et du coup, on a mangé sur une petite aire au bord des champs, et pas au bord des routes. Enfin, si t'as la route, mais t'es séparé quand même, ça te fait un... Tu vois ce que je veux dire? Une alcôve. Voilà, et c'était mieux que sur les autoroutes quand tu rentres avec la caravane où t'as plein de voitures partout et tout. J'ai trouvé que ça c'était mieux. Après, oui, je flippe au moindre bruit, mais je vais vers l'amélioration. Tout à fait. Du coup, l'année prochaine, on prend l'autoroute. Ouais, je suis pas l'année prochaine, je vais pas commencer à me stresser là-dessus, on verra bien. Là, je te prépare. Ah, d'accord, ok. Parce que comme j'ai vu qu'on pouvait rouler à 110 avec la caravane, c'est bon. Oui, bah il y a eu un... Ouais, on a fait 150 km en tour d'autoroute. Donc Mathieu, là, il a roulé sur l'autoroute, il a roulé à 110, la caravane tenait bien, donc pas de souci. Voilà. Après, est-ce que toi, tu vois d'autres Est-ce qu'il y a des points d'amélioration à la caravane? Oui, comme toujours. Ouais, bah il n'y a pas grand chose, hein. Il y a notre lit encore à bidouiller parce que celui-là il ne tient pas. Le lit défi, ouais, parce que ça convient pas comment j'ai fait. Parce qu'en fait, on avait un lit entier qui faisait un lit XXL. Ouais, on aurait pu coucher 4 gamins. Ouais, ça nous faisait trop grand. Ouais. Donc au final, on leur a mis juste un lit simple à toutes les deux, mais au final, c'est un peu juste. Ouais. Donc Mathieu va rajouter une espèce de coulisse là, comme ça. C'est ça, avec une planche de bois qui coulissera et on mettra de la mousse dessus et du coup ça fera un petit peu plus grand pour les filles, mais ça va pas géantissime comme il y avait avant, quoi. Voilà, c'est tout ce que je vois. Voilà. C'est tout pour le moment. C'est tout pour le moment. Donc en globalité, nous avons passé de très bonnes vacances au soleil, la chaleur, la piscine. Franchement, c'était le top du top. D'ailleurs, c'était tellement bien qu'on y retourne l'année prochaine. Oui. Voilà, donc on fait notre réservation dès novembre parce qu'on a déjà demandé à la dame quand est-ce qu'on pouvait réserver. Donc elle a dit à partir de novembre et on sait déjà quel emplacement on va prendre puisque cette fois on a demandé le plus grand. C'est ça. Voilà. Et le plus grand de tout le camping. On va le bloquer. Voilà, parce que moi j'ai fait tout le tour du camping. J'ai regardé tous les grands emplacements et j'ai mesuré les emplacements avec Mathieu. Donc là, je sais que celui-là, c'est le plus grand. Il n'y a pas plus grand dans le camping, donc on ira à celui-là. Et en plus, on sera pas trop loin du point d'eau, etc. Donc, oui, il a beaucoup d'avantages. Ouais, on sera pas mal l'année prochaine, mais on vous en parlera en temps venu parce que là, on vient que de rentrer et on vous parle déjà de l'année prochaine. Voilà. On prévoit, donc j'espère que cette FAQ aura répondu à vos questions. Vous aura, oh là là, il est tard, je suis fatiguée, vous aura... éclairer un petit peu de comment se passent nos vacances, voilà. Et puis prochainement, soyez attentifs sur Insta puisque je vais vous demander de poser des questions pour une FAQ d'ordre général. Voilà, je vous fais tout plein de gros bisous les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à vous d'avoir participé parce que encore une fois, si vous ne m'aviez pas posé de questions, il n'y aurait pas cette vidéo. Donc, merci à vous d'avoir participé. N'oubliez pas de liker et de commenter si vous avez envie. Et puis évidemment, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'y êtes toujours pas et que cette vidéo vous a plu. Voilà. Plein de bisous les amis et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.